Ce sont des grades qui changent et par conséquent, on a toujours le même nombre, le nombre de professeurs. Donc je mets aux voix cette modification de tableau des emplois. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Question numéro 16, M. Cavalier. Le Centre communal d'action sociale, CCAS de Puteaux, gère le Club 102 qui organise de nombreuses activités de loisirs pour ses adhérents et dont une partie bénéficie du service de restauration de la maison de famille Richard Wallace. Les travaux de réhabilitation de la maison de famille vont prendre fin et, à l'occasion de sa réouverture, il convient de fixer les modalités d'organisation et de facturation du service de restauration proposé aux résidents de l'établissement et, sous condition, aux adhérents du Club 102 le midi du lundi au dimanche. Outre les modalités d'accueil des usagers de ce service, la Convention précise également les dispositions financières liées au coût et à la prise en charge des repas. Ainsi, le coût moyen d'un repas a été fixé à 15 € et correspond aux coûts alimentaires, de fabrication, de maintenance et de fluides. Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver la convention organisant le service de restauration de la maison de famille Richard Wallace. Le coût pour l'usager sera de 7 €. C'est le CCAS qui prendra la différence. Voilà, y a-t-il des questions, des remarques? Oui, pardon. Je vois qu'il y a un accès possible aux adhérents du Club 102 sous condition. Mais sous condition qu'on ait de la Et place. elles sont? Oui, qu'on ait de la place. On ait de la place. Qu'il y ait de la place. C'est tout. Ok. Mais pardon, ça veut dire quoi, sous condition qu'il y ait de la place? Ça veut dire que quelqu'un. C'est-à-dire que pour l'instant, aujourd'hui, la maison de famille peut supporter, je crois, 36 personnes. Voilà. Donc, nous avons un restaurant de la maison de famille qui peut en accepter davantage. Je crois que c'est jusqu'à 50. Donc, si on en a plus de demandes, on ne pourra pas les accepter. Voilà. C'est uniquement une question de place qui ne permet pas de recevoir tout le monde. Mais ça veut dire que concrètement, les adhérents du Club 102 réservent à l'avance ou oui. Alors, il y en a certains qui veulent aller au 67 et d'autres préfèrent aller, pour plus de commodité, aller à la maison de famille. Donc, on verra le choix qui sera fait par les personnes. Voilà, j'espère qu'on ouvrira cette maison de famille à l'été. Une maison de famille qui sera beaucoup plus vaste, plus intéressante, plus lumineuse, avec des balcons aussi qui vont être refaits, et puis des appartements qui seront beaucoup plus importants. Autre question, non? Donc tout le monde est d'accord pour cette question numéro 16. Question numéro 17, Madame Assela. Il s'agit de l'autorisation au maire de signer la charte d'engagement ville et territoire sans perturbateurs endocriniens. Dans la continuité de ses engagements en matière de développement durable et de protection de la santé environnementale, la ville souhaite établir un partenariat avec l'association RSE, c'est-à-dire Réseau Santé Environnement. Dans ce contexte, il est ainsi proposé d'adhérer à la charte d'engagement villes et territoires sans perturbateurs endocriniens qui a pour objectif d'accompagner la mise en place d'un plan d'action pour agir sur la diminution de l'usage de produits nocifs pour la santé, notamment dans les pratiques professionnelles. Il est donc demandé au Conseil d'approuver la charte d'engagement des villes et territoires sans perturbateurs endocriniens. Et c'est une démarche de prévention. Oui, monsieur Grébert. Merci. Dans ce cadre, prévention, nous vous demandons aussi deux actions. Tout d'abord, faire des tests sur tous les sols caoutchouc des espaces de jeu pour les enfants dans les parcs et les écoles communales, afin de mesurer les éventuelles évaporations de produits chimiques de ces matériaux. Et puis, contrôler aussi la présence de plomb dans les vieux immeubles de Puteaux, dans les peintures, dans les canalisations. Savez-vous si les habitants sont intoxiqués et avez-vous agi pour les protéger? C'est justement l'OPA énergétique qui permet de protéger ces immeubles. Et puis aujourd'hui, pour les ventes, vous savez qu'on doit absolument donner tous ces bilans, voilà, tous ces diagnostics. Voilà. On passe par un réseau qui est un réseau environnement santé, qui est une association qui a été créée en 2009 et qui agit donc justement pour mettre la santé environnementale au cœur des politiques publiques. Donc on transmettra tout ça à cette association.
Donc je mets aux voix, qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Madame Girard. Autorisation au maire de signer les avenants aux conventions pluriannuelles d'objectifs avec des associations sportives. La ville a décidé de soutenir... Tout d'abord, Isabelle, vous présentez l'amendement. Je présente pas d'abord le... Toujours l'amendement d'abord. Merci. Parce que l'amendement va changer le... C'est toujours l'amendement d'abord. Alors l'amendement. Donc l'amendement à la question numéro 18 relative à l'autorisation au maire de signer les avenants aux conventions pluriannuelles d'objectifs avec des associations sportives. Avant de procéder au vote de la délibération, je vous soumets un amendement suite à une erreur matérielle concernant les montants des subventions indiquées dans le rapport de présentation de la délibération et qui ne correspondent pas à ceux figurant dans les avenants annexés. Le rapport de présentation doit être modifié comme suit. Ainsi, il est proposé d'augmenter de 19 300 € la subvention accordée pour le club sportif municipal de cyclisme, CSMP Cyclisme, et de 5 000 € pour le club sportif municipal de karaté de Puteaux. Le soutien financier pour le sport de haut niveau et élite est désormais pris en charge par la ville en lieu et place du département. Par ailleurs, afin de supporter les coûts liés au déplacement dans le cadre des compétitions internationales, il est également proposé de majorer d'un montant de 1 000 € la subvention attribuée au centre parisien de Kwankido, à Puteaux. Enfin, le club sportif municipal d'équitation de Puteaux doit financer les coûts importants liés à l'adhésion de ses membres au centre équestre. Il est donc proposé de majorer la subvention accordée d'un montant de 2 000 €. Très bien. Donc, je mets au voie cet amendement. Qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Et ensuite, donc, l'autorisation de signer ces avenants. La ville a décidé de soutenir l'action des associations sportives qui proposent une offre de qualité destinée à un large public et également d'encourager celles qui obtiennent de bons résultats aux compétitions par le biais de subventions. Au regard des derniers résultats sportifs obtenus par certaines d'entre elles, il est proposé d'augmenter le montant de la subvention attribuée à 4 associations sportives préalablement définies dans leurs conventions pluriannuelles d'objectifs respectives. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser Madame le maire à signer les avenants aux conventions pluriannuelles d'objectifs si annexées avec les associations sportives concernées, intégrant ces modifications. Merci. Donc c'est cyclisme, équitation, karaté et poitrine. Donc je mets aux voix, qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Question numéro 19, toujours Madame Gérard. L'association UNICEF 92, en partenariat avec la Fédération française de natation, a proposé une collecte de fonds pour la 12e édition de son opération nationale La Nuit de l'eau. Les fonds récoltés à l'issue de cette 12e édition serviront notamment au financement d'aides visant à améliorer l'accès à l'eau potable aux enfants d'Haïti. À cette occasion, la ville de Puteaux a souhaité participer au mouvement de solidarité nationale par le biais d'une aide financière en reversant à l'association UNICEF 92 la recette des entrées unitaires de la piscine du Palais des Sports encaissée le samedi 23 mars 2019 de 18h à minuit et en attribuant une subvention de 1 000 €. Alors, on complète le montant versé. Au total, 274 entrées ont été comptabilisées. Le droit d'entrée étant de 5 €, la somme qui sera reversée à l'UNICEF s'élève à 1 370 €. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser le versement à l'association UNICEF 92 de la recette correspondant au droit d'entrée de la piscine du Palais des Sports au titre de la 12e édition de la manifestation La Nuit de l'eau et d'attribuer une subvention de 1 000 €. Voilà, pour une belle manifestation. Je mets au voix, qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Question numéro 20, Monsieur Franqui. Il s'agit de l'attribution d'une subvention de fonctionnement à la caisse des écoles. Il est proposé de reconduire la subvention de l'exercice précédent, à savoir 700 000 €. Je mets au voix, qui est contre. Oui, bien sûr. Par rapport aux écoles, et alors c'est quand même lié. En octobre dernier, nous avions soumis un vœu au conseil municipal en faveur de la végétalisation des écoles de la commune pour lutter contre les pollutions, diminuer les effets des canicules et pour assurer le bien-être de nos enfants. Le sujet est à nouveau d'actualité avec le rapport de l'association Respire.
La nature, disions-nous, est essentielle pour notre développement et notre bien-être. Avec les constructions en cours, notre ville se bétonise, laissant peu de place aux arbres, aux plantes, aux pelouses, aux vers. Nous sommes donc favorables au développement de la nature en ville. C'est pourquoi nous demandons que la ville s'engage à végétaliser les façades et toitures des écoles, préférer les pelouses aux sols en matériaux naturels et créer des jardins potagers bio. Les avantages de la végétalisation sur la biodiversité sont reconnus. De plus, elle permet de retenir les eaux fluviales et améliore l'isolation thermique. C'était l'objet de notre vœu. Et bien, je veux dire que nous regrettons que vous ayez refusé de voter cette proposition au mois d'octobre dernier, puisque le sujet est plus que jamais d'actualité et nous en parlerons à la fin de ce conseil, si nous en avons le temps, puisque nous présentons un nouveau aveu là-dessus. Monsieur Grébert, ce rapport concerne la caisse des écoles, et la caisse des écoles, c'est un budget de fonctionnement et non d'investissement. Donc je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Question numéro 21, monsieur Rousset. Madame le maire, chers collègues, il s'agit de l'attribution d'une subvention d'investissement à l'Office de l'habitat de Puteaux. L'Office de l'habitat de Puteaux, ou HP, modernise, sécurise, entretient et améliore en permanence les 28 résidences avec le concours financier de la ville. Les travaux engagés visent à offrir aux locataires une meilleure qualité de leur cadre de vie. Le programme d'investissement et d'entretien 2019 s'articule autour des axes suivants. Poursuite des travaux de mise en norme et de modernisation des équipements de sécurité, mise en œuvre d'un important programme de travaux aux résidences 4 bis 6 et 29 rue Carteau, résidence des Platanes, parking Lorileux, Carré Vert et Rosier, jardin potager Carteau et Lorileux, accession sociale Victor Hugo, par la construction de 35 logements en accession sociale à la propriété par cession de la parcelle constructive du 8-10 Victor Hugo au groupe LOGH, afin de soutenir l'OHP dans ses investissements. Il est ainsi proposé au conseil municipal d'accorder une subvention d'investissement de 1 million d'euros. Très bien. Y a-t-il des questions? Il y en a? Oui, monsieur Nabert. Même objet, en fait, nous avons bien sûr fait des propositions tout au long de l'année 2018 sur ces sujets, notamment nous avons l'an dernier visité des appartements appartenant à l'office HLM communal, donc à l'OPH plutôt, des appartements rue Carteau, qui étaient visiblement insalubres. C'est dans le programme de travail. C'est tellement humide que des champignons se développent sur les murs, que l'air est irrespirable. Les enfants, bien évidemment, des familles qui habitent ces logements ont de l'asthme, et il n'y a rien de détonnant à cela. Ces logements sont carrément inhabitables, pourtant ce sont des logements de l'OPH de Puteaux. Vous engagez-vous donc à rénover ces logements HLM et à mettre à l'abri leurs occupants dès cette année 2019? Absolument, les travaux vont avoir lieu. J'ai d'ailleurs participé à une réunion sur Carteau. Il faut noter qu'effectivement, il y a des travaux à réaliser, mais il faudrait aussi qu'on fasse en sorte que les occupants puissent aérer leur logement, ce qui n'est pas souvent réalisé et fait. Je veux dire juste un petit mot sur la loi Elan, puisqu'elle est aujourd'hui en application. La loi Elan nous oblige à regrouper les offices, donc probablement à 12 000. Nous nous regroupons avec les villes de Courbevoie et de Levallois, et également qui met quelque chose qui va vous enchanter, une commission d'attribution des logements qui sera reconsidérée donc tous les 3 ans, de façon à tenir compte de l'évolution de la situation familiale ou professionnelle. Voilà, mais tous ces travaux sont en route, on va les exécuter rapidement. Dès cette année, oui, ça a commencé d'ailleurs. La réunion, vous avez sûrement eu des gens de Carteau qui étaient là. Le programme est intéressant. On s'occupe bien sûr de l'imperméabilisation qui n'existe plus guère. On s'occupe également de remettre des chauffages en bonne et due forme, des ventilations qui vont être remises, les VMC, et de refaire les appartements qui étaient les plus touchés. Donc tout ça, c'est un engagement que nous avons pris. Madame. Ça ne vous convient pas encore? Oui, mais bien sûr, mais sans problème, vous irez vérifier avec joie et plaisir. Madame Jeanne? Oui, j'avais une question au sujet de la résidence Anatole France. Oui. Donc, qui avait été rénovée il y a plusieurs années. Et à la place des arceaux rouges qui faisaient ventilation, on a mis des volets en bois.
Et en fait, ces volets en bois sont en train de tomber les uns après les autres. Donc il y a des filets qui ont été posés. Donc je voulais savoir ce qui était prévu pour remplacer ces volets en bois. Oui, il y a un programme important concernant Anatole France. On travaille justement un architecte en ce moment, non seulement pour travailler sur ce côté-là de la résidence, mais également de l'autre côté, où il nous a été notifié par les occupants que les balcons étaient beaucoup trop étroits. Que les balcons étaient beaucoup trop étroits, qui ne permettaient pas justement de mettre une table et de chaises. Donc par conséquent, l'architecte travaille sur ces deux points-là. Monsieur Aubourg. Effectivement, vous avez évoqué la loi Elan, qui est une véritable transformation majeure en fait pour le logement social, puisque au-delà de ce que vous avez évoqué, il y a également deux points majeurs, qui est de faciliter la mobilité dans le parc social. Aujourd'hui, la mobilité à Puteaux est autour de à peine 5%. Donc il y aura une obligation effectivement que la situation de chaque locataire soit réévaluée tous les 3 ans. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, oui, la commission d'attribution. C'est pas que la commission d'attribution, c'est également une réévaluation des situations des occupants actuels.